Prochainement, en plein cœur du parc de la Haute-Vallée de Chevreuse, en bordure de l'autoroute A10, un tout nouveau parc multimodal entrera en service. Un site où convergent 5 lignes d'autocars, Albatran et Transdev, avec 255 places de parking gratuits et un vaste espace d'attente, chauffé, climatisé et offrant de très nombreux services. On peut venir brancher son ordinateur ou son téléphone. Vinci Autoroute a investi 6 millions d'euros dans la réalisation de ce site très fréquenté. Car les usagers sont nombreux à trouver astucieux de pouvoir emprunter leur voiture ou leur vélo jusqu'à Longvilliers, pour ensuite prendre l'autocar jusqu'à Massy et combiner d'autres moyens de transport jusqu'à la capitale ou d'autres destinations en Île-de-France. Un vrai coup d'accélérateur à une multimodalité efficace, qui s'avère ici très judicieuse pour le budget des familles et favorable à la diminution des émissions de CO2, réduisant ainsi le nombre de véhicules individuels au profit des transports en commun. Du coup, pour les habitants de la vallée de Chevreuse, cette ligne d'autocar est devenue un bon plan. Hello everybody. C'est ce que pense Caroline. Au départ, elle a choisi de privilégier son cadre de vie, avoir une maison avec un jardin. L'objectif, c'était de partir de la ville, des embouteillages, pour venir dans la vallée de Chevreuse. Si elle s'est installée à Longvilliers avec sa famille, c'est donc parce qu'elle a ici une solution pratique pour ses déplacements quotidiens. C'est multimodal dans le coin. Voiture, car, puis RER. Allez, c'est parti. La voiture, c'est seulement pour le premier kilomètre, afin de se rendre à l'arrêt d'autocar, où elle emprunte la ligne express, qui lui permet d'accéder rapidement à la gare RER de Massy via l'autoroute A10. Dans le car, on est bien installé, on peut lire, travailler, se détendre. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne façon de prendre les transports en commun. Cette combinaison astucieuse des moyens de transport est une solution plébiscitée par les usagers qui l'ont expérimentée. C'est le cas d'Eric, qui travaille à Paris, même si au départ il avait quelques réticences et préférait conduire jusqu'à Massy. En voiture, je l'ai essayé quelques fois et ça m'a pris énormément de temps et surtout je ne contrôlais pas mon temps. Ça pouvait prendre de 3/4 d'heure jusqu'à 1h30, 2 heures, voire plus. Alors que là en bus c'est 1 heure. Et voilà comment Eric est devenu un adepte de la ligne express d'autocar. Alors un jour j'étais sur l'autoroute avec ma voiture, j'allais sur Massy, persuadé de pouvoir gagner du temps. Très vite j'ai doublé 2 autocars. Mais c'est en arrivant sur Massy, là où les autocars peuvent prendre la voie protégée, et je me suis fait doubler par 3 autocars. Et c'est là que ça m'a confirmé que je faisais le bon choix de prendre ce bus tous les matins pour gagner du temps et gagner en confort et en sécurité. Et si Eric gagne du temps, c'est parce que la fréquence des autocars le matin comme le soir est très élevée. L'attente n'excède pas 5 minutes. Et ce n'est pas tout. Il y a énormément d'avantages à prendre l'autocar. D'abord, c'est plus économique. C'est un vrai geste pour la planète, c'est plus écologique. Je suis devenu complètement fan de ce moyen de transport. Si les habitants de la vallée de Chevreuse deviennent facilement des adeptes, c'est parce que ce trajet est inclus dans leur pass Navigo et qu'au fil des années, les collectivités et Vinci Autoroute ont constamment voulu améliorer le service. La ligne a été créée dans les années 90. En 2006, c'était une première en Europe, un arrêt d'autocar était mis en service sur l'autoroute A10 à Brie-sous-Forges. En 2017, la voie dédiée au transport en commun a été créée pour faciliter l'arrivée à Massy. Depuis 2019, des autocars à étages permettent de transporter davantage d'usagers. Et très prochainement, l'ouverture d'un parc multimodal va faciliter la vie des voyageurs. Apparemment, ils sont impatients. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir attendre au chaud en hiver. En tout cas, il y a plus de places de parking de prévu, donc ça c'est bien. On a hâte que ça se termine du coup, pour tester. Les travaux ont duré 18 mois. Il a d'abord fallu créer un grand parking intégré dans son environnement. Alors il s'agit d'un parc multimodal. On va avoir au total 255 places. On a mis des bornes électriques toutes neuves là, qui permettent d'alimenter 4 places en fait. C'est des bornes doubles. On pourra se raccorder gratuitement, c'est-à-dire laisser sa voiture électrique et l'alimenter en journée et la récupérer le soir en descendant du bus. Tout est également prévu pour laisser son vélo en toute sécurité. Et surtout, les usagers des lignes autocars auront désormais un vrai espace pour attendre confortablement leur car, chauffé en hiver et climatisé en été. Ici, c'est un espace d'attente classique et où on pourra recharger son téléphone également. Salon avec canapé,
Espace de travail avec Wi-Fi gratuit, bibliothèque solidaire, consignes, distributeurs de boissons et même des sanitaires. Une panoplie de services très développés. S'y ajoute une dernière innovation. Ça va être une zone de vente de produits fermiers, puisqu'on a un partenariat avec un collectif d'agriculteurs locaux. Ça peut être des fruits, ça peut être de la viande, du pain aussi. Plus de places de parking et plus de services pour accueillir un nombre toujours grandissant de voyageurs. Avec le parc multimodal de Longvilliers, Vinci Autoroute signe une réalisation inédite de nature à favoriser l'essor de la multimodalité dans nos métropoles.